Bonjour, enfin une nouvelle vidéo grand format. Et je n'avais pas d'autre choix parce que vous savez, ici on aime parler de films. On aime aussi raconter sa vie et balancer quelques vannes au milieu. Dorénavant, on va aussi parler de séries parce que j'en consomme énormément et que j'ai vraiment envie de vous en parler, histoire justement qu'on échange dessus. Savoir si on regarde les mêmes et si vous en avez à me conseiller, allez-y, je suis preneur. Parler d'une série, ça peut être long, comme cette intro d'ailleurs, je sais pas trop où je vais. Je ne peux pas me permettre de faire une vidéo par saison. Je n'en ai pas le temps. Alors je vais aller à l'essentiel et essayer de vous en dire le plus possible pour vous donner envie de la découvrir. Et d'expliquer pourquoi elle est top, cette série. Et cette première série, en voyant la miniature, vous l'avez forcément compris, c'est Dexter. Alors voilà, Dexter, c'est un tueur. Il est bleu et sa femme c'est une girafe. Bordel, mais tu m'écoutes là sans déconner? Oui. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire, hein? Arrête. Ben oui, tu vas parler de... Bon, on reprend. Fargo, la série. Ah, oui. Parce que oui, avant la série et cette première saison sortie en 2014, il y a un film sorti en 1996. Film des frères Coen, au ton unique, mélangeant une violence brute, voire gore, avec un humour décalé. Tout ce que j'aime. Les personnages sont maladroits, ridicules, mais tellement authentiques. JF, oui, le speech, s'il te plaît. Un vendeur de voitures qui visiblement n'est pas satisfait de son existence engage 2 truands pour kidnapper sa propre femme. Son beau-père est riche. Eh oui. Il payera la rançon. Il n'aura plus qu'à partager le butin avec les ravisseurs. Là où Fargo est très fort, c'est que personne n'est parfait. Le plan qui se déroule bien, sans embûche, n'existe pas. Et même quand tu es un criminel chevronné avec cette gueule-là, tu peux faire des erreurs. Sauf que c'est très grave et tellement pathétique. Il est là, le génie de ce film. On est choqué, offusqué, mais on se marre du début à la fin. Eh bien, la série Fargo a réussi le pari de faire aussi fort. Chaque saison raconte une histoire différente. Mais il arrive qu'on retrouve un personnage qu'on a déjà vu dans une saison précédente. Oui. C'est le même univers. Il y en a marre du multivers. Des personnages remarquablement écrits qui évoluent au fil des épisodes et tout est toujours cohérent. Saison 1, c'est la saison qui se rapproche le plus du film. Tout à fait. D'ailleurs, un des persos a fait fortune en trouvant la valise pleine de billets présente dans le film. Voilà un putain de lien qui n'est pas là par hasard. C'est jamais gratuit dans Fargo. Tout est cohérent, je vous l'ai déjà dit. Et en effet. Donc dans cette première saison, on suit un petit gars qui a l'air peu satisfait de son existence. Ça vous rappelle qui? Il est vendeur en assurance, sa femme le méprise, son frère le méprise. Personne ne le respecte et ce depuis toujours. Pour preuve, lorsqu'il croise une vieille connaissance. Cette scène est tellement triste et comique à la fois. Moi ça me fascine. Cette vieille connaissance, c'est le mec qui le persécutait au lycée. Un gros con qui est entouré de ses 2 ados de fils encore plus cons. Et plutôt que de dire « Oh là là, tu te souviens, j'étais vraiment un petit con avec toi. Hein. J'espère que tu m'en veux pas. Bon allez viens, je te paye une bière. » Bah ouais. Ouais mais non. Le mec le martyrise encore, aidé de ses fils. Mais c'est là que tout commence. Le nez pété, il file aux urgences et tombe sur un homme. Un véritable psychopathe. Lorne Malvo. Tueur à gages. Les 2 hommes discutent, le petit gars en dit trop ou pas assez. Mais c'est trop tard, il vient de pactiser avec le diable. Mais non. Ah si. Et à partir de là, tout part en sucette. Pour notre plus grand plaisir. Plusieurs meurtres plus tard, la police va enquêter sur lui et sur son nouvel ami, qui reste une énigme. Toutes les scènes où ce tueur froid apparaît sont inoubliables. Il est méthodique et déterminé, il ne recule devant rien, il est étrange et tellement dérangeant, il arrive à faire paniquer n'importe qui rien qu'avec son attitude.
Il est drôle aussi parce qu'il est très terre à terre. C'est le bad guy parfait, génie du crime, capable de gérer plusieurs missions en même temps. Un méchant qu'on n'oublie pas. Regardez cette saison pour la qualité du jeu des acteurs, l'excellence de sa mise en scène et la splendeur de sa photographie. Et normalement, à la fin du tout dernier épisode, vous allez vite sauter sur la saison 2. Zou ! Je vous l'ai dit, chaque nouvelle saison a son histoire et ses personnages. Mais la plupart du temps, il y a un lien ou un clin d'œil avec une saison passée. La saison 2 a un lien très fort avec la saison 1. C'est en quelque sorte un préquel. Je suis juste là pour vous donner envie de découvrir cette série. Ok. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais je peux vous dire que dans la saison 1, il y a ce monsieur, et il parle souvent d'une affaire criminelle qui a eu lieu à une autre époque. Il y a eu beaucoup de morts et les flics ont passé des nuits blanches. Eh bien, c'est cette histoire que l'on va découvrir dans cette sublime saison 2. Une guerre des gangs éclate pour le contrôle de la ville. Une enquête policière sur un meurtre dans un vieux diner. Eh bien, super accent. Hein. Ouais, c'est vrai. Un jeune couple qui se retrouve malgré eux impliqué dans un sacré bourbier. Tout est lié, tout est maîtrisé du début à la fin. Ils arrivent à nous impliquer dans chaque histoire. On est attaché à ce flic qui enquête et on souhaite qu'il ne lui arrive rien à lui et à sa famille. On espère que le jeune couple va trouver une solution pour se sortir le cul des ronces parce que là, il s'enfonce toujours un peu plus à chaque épisode. On voit bien que l'homme de main de la famille mafieuse, le redoutable tueur d'origine indienne, n'est pas respecté par ses patrons et c'est normal que le mec en ait gros sur la patate. On se surprend à lui souhaiter un nouveau départ, une nouvelle vie. Prends ton envol, mon canard. Et il y a lui aussi, un gangster très classe qui fait cavalier seul et qu'on retrouvera dans la saison 4 d'ailleurs. Et on parle de ça. Non, on en dit trop. Dans toutes les séries, en général, il y a toujours un personnage qui t'agace, pas vrai ? Lorsqu'une scène lui est consacrée, il te tape qu'elle se termine. C'est pas le cas dans Fargo, hein ? Ben non. On ne s'ennuie jamais. Alors, tu enchaînes les épisodes, et paf ! Te voilà rendu à la saison 3. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est incroyable. Vous vous rendez compte ? Ne me demandez pas quelle est la meilleure saison. Je suis très attaché à la première parce qu'elle me rappelle le film. Le film qui est dans mon top. Top quoi ? Top 10, top 12. J'ai beaucoup de tops. Il y en a plein des tops. Je surkiffe la saison 2 parce que dès qu'il y a des histoires de mafia, c'est ma came ça. Mais la saison 3, les amis, mais quel masterpiece. Il y a tout dans cette saison. Tout. On dirait qu'ils ont réussi à prendre tous les meilleurs trucs du film, de la saison 1 et de la saison 2. Qu'ils ont tout balancé dans un plat, hop, au four. Bing, c'est prêt. Mais avant de nous le servir, alors que ça sent déjà très très bon, ils ont rajouté une pincée de je ne sais quoi qui rend le plat encore meilleur. J'en fais trop ? Un chouïa. J'ai tout vu 2 fois. Et malgré tout, j'ai un défaut, je ne retiens pas les noms. Sauf VM Varga. Ouais. Ce nom, on ne l'oublie pas. De tout l'univers Fargo, et même des séries TV en général, peu de méchants m'ont autant dérangé. Alors que le mec n'utilise aucune arme à feu, n'est jamais violent. Mais il a un petit quelque chose que je vous laisse découvrir. Dès qu'il apparaît dans une scène, toi dans ton canapé, dans ton fauteuil, t'es pas bien. Et tu sens une odeur. Voilà, j'en dis pas plus. Hein, et il faut que JF raconte le speech quand même. La saison 3 se concentre sur 2 frères ennemis. L'un est un homme d'affaires prospère et l'autre est un raté. Mais il a une super gonzesse. Hein, tu te calmes, oui ? Oui, pardon. Justement, sa très belle compagne le pousse à faire la guerre à son frère qui a fait fortune grâce à la bêtise, entre guillemets, de son raté de petit copain. Ouais, le frère. Il caricature, hein, et ne voyez pas en cette charmante dame quelqu'un d'intéressé. Non,
Elle l'aime vraiment et elle veut que justice soit faite et que les richesses soient partagées à parts égales entre les deux frères. En gros, c'est ça l'histoire. Oui. Mais le frère plein de pognon a d'autres soucis à gérer, on va dire. Parce que la vie d'un riche homme d'affaires n'est pas toujours rose. Et pendant la crise financière, la fameuse, oui, il a dû emprunter à de très mauvaises personnes. Très très mauvaises. Les situations complètement débiles s'enchaînent. Les meurtres aussi, forcément, la police entre en scène. Avec une enquêtrice très efficace. C'est ça que j'aime aussi dans Fargo. Tu as toujours plein de flics pas très finaux, pour ne pas dire complètement cons. Mais au milieu, il y a une personne qui réfléchit. Alléluia! C'est drôle, c'est toujours plus gore. Et encore une fois, les acteurs sont formidables. C'est beau aussi. Et truffé d'effets spéciaux, très réussi. Bah oui, elle est où la caméra là? La force de Fargo, elle est là. Et même si les 2 dernières saisons, la 4 et la 5, sont légèrement, très légèrement, en dessous, je me suis fait un plaisir de les découvrir tout récemment. Ah oui. Ces 2 saisons sont un poil trop sérieuses à mon goût. Ouais. Surtout la 5. Voilà. Concernant la saison 4, je viens juste d'en parler, Fargo c'est aussi très visuel et certains plans sont magnifiques et cette saison ne déroge absolument pas à la règle. Je suis scotché par tant de beauté. On revient à une pure histoire de gangsters qui se déroule dans les années 50. Il y a le gang des Irlandais, des Afro-Américains et des Italiens. Et ces 3 gangs de tueurs et de criminels se mènent la vie dure. Les années 50, donc forcément on retrouve les codes des films noirs de cette époque. Et c'est réussi. Ouais. Les Italiens, c'est la mafia. Certaines scènes me font penser aux parrains. Et lorsque le frère qui est resté au pays décide de débarquer en Amérique pour faire la guerre, il tombe en désaccord avec son autre frère qui lui est déjà en place, qui le méprise et qui le traite de paysan, de barbare. On ne décapite pas les gens ici. On fait pas ça non plus. Ça parle de racisme aussi. Bien entendu, le gang des Blacks en prennent pour leur grade. Mais ils se défendent bien. À tout ce petit monde de pourris s'ajoute ce personnage qui m'a complètement scotché. Cette actrice, je ne la connaissais pas, mais waouh! Elle joue une infirmière psychopathe, perverse, hystérique. Et si tu t'embrouilles avec elle, tu es foutu! C'est une empoisonneuse et elle a beaucoup de cadavres derrière elle. Une véritable tueuse en série. Elle garde soigneusement des souvenirs de ses victimes dans un placard. Plein à craquer. Rien que pour ce personnage, il faut regarder cette saison. Si vous avez vu ma vidéo sur Alien 2, vous avez peut-être compris que j'adore les rôles de femmes fortes. Du bon côté comme du mauvais. Sarah Connor dans Terminator, Katie Bates dans Misery, Charlize Theron dans Monsters, Monica Bellucci dans Beetlejuice. Non, je déconne. Et en parlant de fantômes qui font peur, Fargo, c'est ça aussi. Hein? Ils aiment mélanger les genres. Mais c'était quoi ça? Et ça défonce. Maintenant, mon bon JF, si tu veux bien, parlons de la saison 5 qui est la dernière en date. Avec plaisir. C'est l'histoire de cette femme, petit bout de femme, mère de famille et épouse aimante, qui un jour se fait kidnapper. Et là encore, on croit revoir la scène du kidnapping du film Fargo qui est un régal. Ils sont tous cons dans cette scène. Oui, le mec arrive tranquille, voilà. Et elle bouge pas. C'est clair. Dans le film, la pauvre finit par se faire prendre. Elle aussi. Mais les ravisseurs vont vite comprendre que le petit bout de femme sait se défendre. Et qu'elle ne plaisante pas. Tu voulais une femme forte? Ouais, bah tu vas être servi. Mais qui est-elle? Et pourquoi certaines personnes lui veulent du mal? Et où a-t-elle appris à se défendre? Ça en fait des questions, hein? Ah oui. Bah, regardez la série et vous aurez toutes vos réponses. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le méchant dans l'histoire, c'est un putain de shérif. Et c'est clairement le chef de la ville.
Le mec fait tout ce qu'il veut. Il est à vomir, il a des piercings au téton. Mais si comme moi tu as kiffé Mad Men, tu seras content de retrouver ce mâle alpha dans la saison 5 de Fargo. Lui c'est le salaud. Les débiles aussi sont présents, mais c'est moins exagéré. Je vous l'ai dit, on rigole moins dans cette saison. Fort heureusement, on a le psychopathe de l'histoire. Et là encore, on a un champion. Enfin, et j'ai longtemps pensé d'ailleurs qu'il était en lien avec le grand psychopathe de la saison 3, VM Varga. Genre son frère ou son cousin. Ah ouais. Mais ce gars est tout autre chose. Mystique. D'une autre époque. Un mystère ce mec. Cette saison reste néanmoins plus sérieuse. Oui, bon, on l'a compris. Mais surtout plus cruelle. Calme-toi. RIP, beaucoup trop de personnages qu'on aimait vraiment. Bon, en même temps, c'est aussi ça, Fargo. Hein. On ne compte plus les victimes. Bien souvent, au mauvais endroit, au mauvais moment. Dès le tout premier épisode de la saison 1, le ton est donné. C'est leur marque de fabrique. C'est vrai, hein, c'est vrai. Tout comme l'ambiance et la musique. Tellement triste, à la fois majestueuse et mélancolique. Elle colle parfaitement à l'atmosphère et à la grandeur du décor. Enfin, parlons du casting. Oui, des acteurs de génie, connus, reconnus ou pas, tous incarnent à merveille leurs personnages. On retrouve des policiers intrépides, des justiciers maladroits, des criminels impitoyables ou des citoyens ordinaires entraînés dans des situations extrêmes et absurdes. Vous allez kiffer, j'en suis sûr. En tout cas, on le souhaite, pas vrai? Ouais. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, mais ce qui m'importe le plus est de savoir si vous connaissez cette série, si vous l'avez appréciée ou si on vous a donné envie de la découvrir. Dites-nous dans les commentaires. Et au passage, dites-nous si vous aimez l'ambiance de cette nouvelle vidéo. Et ouais, on veut tout savoir. Allez, à bientôt. Bye bye. Ciao. Go. Abonne-toi, merci. Abonne-toi, merci. Abonne-toi, merci.